Bien, Irma. Et maintenant, est-ce que tu comprends aussi cela? Extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez? Votre sonar, professeur Benny Burnt. Ah! Est-il enfin fonctionnel? Arrêtez! Cet appareil n'est pas un jouet. Bravo, professeur. Je sens que nous allons nous amuser. Balle de match. Service Dan. T'as raison. Quand faut y aller, faut y aller. Ah, gagné! Ce n'est pas conforme aux règles internationales. Oh, tu vas pas nous faire ton mauvais perdant. Et puis pourquoi c'est toujours à moi de faire équipe avec Max? Hé, gamin, je tenais déjà une raquette que tu n'étais même pas encore né. Au lieu de vous disputer, les garçons, vous feriez mieux de jeter un coup d'œil sur ça. Institut océanographique d'Alaska. Bon, moi je vais prendre une bonne douche. Je crains que tu n'en aies pas le temps, Max. Nous partons dans 2 heures pour l'Alaska. Le positionnement géographique d'Air Academy et la capacité de son parc aérien nous ont fait penser, Monsieur Rupert, que vous êtes le mieux placé pour suivre ces baleines. Qu'est-ce qui leur arrive au juste à ces baleines? Ce n'est pas clair. Apparemment, leur sens de l'orientation est perturbé. Elles devraient être en train de migrer vers les eaux plus clémentes du sud et au lieu de cela, elles filent vers le nord. Et vous voulez qu'on les suive jusqu'où? L'idéal serait de leur implanter un émetteur. Nous pourrions ainsi contrôler leur déplacement à tout instant. Ça semble jouable. Parfait. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Des questions? Oui, Dan. Est-ce que je peux exceptionnellement venir avec vous? J'ai toujours rêvé de voir des baleines de près. Si quelqu'un accepte de te remplacer, je n'y vois pas d'objection. C'est bon, je te remplace à la tour de contrôle. Merci, Alex. Tina et moi, on va faire une super équipe. Surtout avec parachute pour nous chaperonner. Parfait, alors on se prépare. Départ dans 1 heure. Ça me laisse le temps de vérifier les conditions météo. Max, tu peux venir, s'il te plaît? On ne sait jamais. Ils annoncent de la brume au large des côtes de l'Alaska. Bon, pour inquiéter un engin comme ce bon vieux Grumman, il faut bien plus que de la brume, crois-moi. Et voilà le travail. Une sarbacane? Oui, mais à pression intégrée, regarde. Hey. Waouh! Parfait. Jeff, tu prends la sarbacane. En route! Tiens, de quoi localiser une famille entière de baleines. Les baleines! Je crois que nous sommes arrivés, les amis. Tu as vu ça, Jeff? Tina, nous avons repéré à 3 heures un bateau qui semble être à la dérive. Occupe-toi de suivre les baleines. Nous, on va voir de quoi il s'agit. Bien reçu, Dan. À tout à l'heure. Delta Foxtrot Charlie à Balena, répondez. Delta Foxtrot Charlie à Balena, me recevez-vous? Posons-nous pour voir ce qui se passe. Ça devait être le bateau d'un scientifique. Regarde ses recherches sur les ondes ultrasons. En tout cas, il aimait les baleines, ce dénommé professeur Benny Burnt. Qu'est-ce que tu sais sur les ultrasons, Alex?
Ce sont des ondes à très haute fréquence qui permettent à de nombreux animaux de s'orienter, comme les chauves-souris, les dauphins ou encore les baleines. Est-ce que le nom de professeur Benny Burnt te dit quelque chose? Bien sûr, c'est un des plus célèbres chercheurs en la matière, pourquoi? On a retrouvé son bateau, mais le professeur, lui, a disparu. Disparu? Il est peut-être tombé à l'eau? Je ne sais pas, mais en tout cas, son appareil à ultrasons semble manquer aussi. Regarde, Tina. Le petit baleineau blanc semble en difficulté. Évidemment, elles vont trop vite pour lui. J'ai envie de le baptiser Podzi, ce baleineau. Il me rappelle un petit canard qui n'arrivait jamais à suivre ses frères et sœurs. N'empêche que ton Podzi essaie de foncer à plus de 20 nœuds. 20 nœuds? Ah, étonnant qu'il n'en puisse plus, le pauvre. Étrange. Toutes les baleines foncent vers le même cap. Voyons où cela nous mène. Delta Foxtrot Grumman Tracker, tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5. Écoute, Tina, nous venons de quitter le bateau abandonné d'un scientifique allemand qui pourrait bien avoir été enlevé. Pour une rançon? Possible. Il y a peut-être une autre raison. Il a inventé un appareil ultrason susceptible de communiquer avec les baleines. Cela expliquerait pourquoi ces malheureuses bêtes filent toutes vers le nord. Oui. En tout cas, les baleines sont protégées par la loi. Rien que pour cela, ils peuvent attirer toutes sortes d'individus pas nets. Sois prudente. Pas de problème. Je maintiens le cap 359 nord. Ok, on te rattrape. Ce n'est pas une petite merveille de technologie, ça. Encore quelques minutes, et nous aurons derrière nous la moitié des baleines du Pacifique. Tiens, nous n'attirons apparemment pas que les baleines. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Dan, mon radar me signale une sorte de gigantesque hors-bord. Quelle est ta position exacte? Nord-est. Grâce à ce brouillage, ce petit curieux ne pourra prévenir personne. Tina, réponds-moi. Quelle est ta position? Dan? Dan, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Ma radio est hors service. Yann, un avion intrus a pénétré notre périmètre à 9 h. Abat-le. C'est comme si c'était fait, monsieur Alstrom. Qu'est-ce qu'il lui prend, ce fou? On m'est touché. Hydravion à écranoplane. Mission accomplie, monsieur. Parfait. On se retrouve à la base. Ne t'inquiète pas, Emma, je vais nous sortir de là. Manche en piqué et pied inverse. Et voilà. Grumman à Delta Foxtrot, nous sommes touchés. M'aider, m'aider, m'aider. Oh, avec cette brume, on ne voit rien. Oh, iceberg! Il est assez grand pour s'y poser. Si on tient jusque-là. Allez, monsieur Grumman, tiens bon. Le train est bloqué. Accrochez-vous. Delta Foxtrot à Tina, est-ce que tu me reçois? C'est inutile, Dan. Descendons pour essayer de repérer visuellement le Grumman. Je n'aime pas ça. Dis donc, il est super ton harpon. Ça doit pas être donné. Le plaisir n'a pas de prix, mon vieux. Et puis, tu peux aussi détacher le harpon en cas d'urgence, si tu tombes sur une bestiole assez forte pour te tirer de par le fond. Non, ça peut arriver, ça. Ah, messieurs, cette fois, je crois que le gibier arrive enfin.
n'aviez pas prévu l'utilisation qui serait faite de votre merveilleux appareil, professeur. Mais au fond, c'est le drame de toutes les inventions scientifiques, n'est-ce pas? Chalutier, referme la paix. Une tente, 3 fusées d'alerte et un canot de sauvetage. Ça fait un peu juste pour du matériel de survie. Pourvu que ça suffise. Au fait, où est passé parachute? Je ne sais pas. Tu ferais mieux de nous aider au lieu de faire le singe. C'est Pozzi, le baleineau blanc qui n'arrivait pas à suivre sa mère. Il s'est échoué sur la glace et n'arrive plus à rejoindre l'eau. Essayons de le pousser. Impossible. Le pauvre, il souffre. Il faut trouver un autre moyen de le décoller de cette glace. Attends-moi, je retourne au Grumman. Heureusement que Max laisse toujours tout traîner. Bonjour, Wilfred. Alors, messieurs, ce n'est pas joli, ça? Alstrom Tour, c'est l'aventure pour de bon. Impressionnant. Sensation forte, adrénaline, grand frisson. Alors, c'est ça votre plan? Vous m'avez enlevé uniquement pour massacrer les baleines? Assassin! Allons, non pas massacrer, mais chasser sportivement. Les baleines sont prisonnières. Ce n'est pas un sport, c'est une tuerie. Oui, et qui n'est pas gratuite. Messieurs, si ça ne vous fait rien d'offrir votre contribution... Monsieur Alstrom, une baleine s'est échappée. Quoi? L'onde du sonar ne lui fait aucun effet. Impossible. Professeur Burns, comment expliquez-vous cela? Irma! Vous ne pouvez rien contre elle. Irma est une baleine mère que vous avez séparée de son petit. Aucun sonar ni personne ne l'empêchera de le retrouver. Ah, c'est ce qu'on va voir, professeur. Avancez, je vais vous montrer ce que j'en fais de votre Irma. Bonne idée, parachute, continue. Trop tard. Toujours cette purée de poids. Jeff, réessaie la radio. Jeff à Tina, tu me reçois? Jeff, je te reçois. Vous venez juste de passer à notre verticale. Tout va bien? Qu'est-ce qui vous est arrivé? On s'est fait descendre par un hydravion. Un autre appareil plus gros filait vers le nord. Je pense que c'est lui qui brouillait les communications. Bon, on a Mary pour venir vous chercher. Non, on se débrouille bien pour le moment. Foncez plutôt vers le nord, je pense qu'il s'y passe quelque chose de sérieux. Ok, Tina, on garde le cap 359. On passe vous prendre plus tard. Restez ici en attendant mon signal. Je vais montrer à cette baleine qui est le maître. Viens par ici, Irma. Irma, plonge! Plonge! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh là, je crois qu'on est arrivé à destination. Toutes les baleines sont là. Oui, et je crois bien que l'homme que j'ai bousculé était en train d'en chasser une. Il faut l'en empêcher. Hé, l'hydravion! Vous n'avez rien à faire dans le secteur!
La chasse à la baleine est interdite. Nous vous intimons l'ordre de rentrer immédiatement à quai. Vraiment? Je m'appelle Doug Alstrom et je chasse la baleine où je veux, quand je veux. Le sonar! Il faut inverser l'onde du sonar! Il se trouve dans le bunker! Ça doit être le professeur Benny Burnt. Et là-bas, le bunker dont il a parlé. J'espère que la chasse n'est pas compromise. Yann, occupe-toi de ce nouvel hydravion. Pas de problème. À nous deux, Irma. Encore un coup comme ça et je te jette à l'eau. Bon, la plaisanterie a assez duré. Messieurs, je déclare la chasse ouverte. Bien, en voilà d'autres qui s'y mettent. Il faut vite trouver une solution pour inverser le sonar. Si tu m'approches du bunker, j'ai peut-être une idée. On y va. Bon, la plaisanterie a assez duré. Un de moins. Faut pas prendre Wilfred pour un imbécile. Détache-moi, Wilfred. Tu ne vas pas laisser ces baleines se faire massacrer. Je fais simplement mon boulot. Allez, tu n'as qu'à tendre la main et inverser le sonar. Là, tu peux rêver. On n'y arrivera jamais! Si seulement on pouvait rompre d'un coup cette maudite glace. Mais bien sûr! Emma, viens avec moi! C'est bien. Mais il faut retrouver ta mère maintenant. Va-t'en. Bon, on n'a plus qu'à attendre Jeff et Dan. On pourrait aller au-devant d'eux. Podsy! Jeff, quelle est précisément la situation? Lieutenant, je crois qu'il faut passer à l'ultime phase du plan. Destruction du sonar, quel qu'en soit le prix. Bien reçu, capitaine. Quand faut y aller, faut y aller. Vas-y, Dan, fonce. Quand faut y aller, y aller. Alors, l'artiste, rien de cassé? Non, mais la prochaine fois, tu braques un tantinet plus tôt, ok? Ils ont inversé le sonar. Pas si vite, Alstrom! Pas de baleine, pas d'argent! Rembourse-nous! Tiens,
Voilà déjà un acompte. Désolé, professeur, mais je vais devoir vous laisser avec vos amis poissons. Quand vous serez au front, saluez-les de ma part. Jeff, je crains qu'Alstrom ne soit en train de s'enfuir. Dan, tu ne peux pas l'arrêter? Cet écranoplane doit peser plus de 600 tonnes. Regardez, on dirait qu'elles viennent nous saluer. Salut les baleines! Bon, Dan, on file chercher Tina et Emma? Je crois que ça ne sera pas nécessaire. Oh. Message de Chuck. Remercions Air Academy pour localisation de l'écranoplane WP-233. Interception réussie au large des côtes du Kamtchatka. Le pilote s'est rendu sans résistance. Eh bien, je crois qu'Alstrom ne se remettra pas de sitôt à chasser les baleines. Je voulais tous vous remercier pour votre courage. Messieurs les pilotes, bien sûr, mais aussi ces demoiselles Tina et Emma. Ce que vous avez réussi à faire en quelques heures avec Podzig m'a stupéfait. J'ai compris qu'on obtient plus d'une baleine avec de l'amour qu'avec n'importe quel sonar. Ne le dites pas, mais on a un peu triché. Parachute nous a servi d'interprète.